Et nous commençons par le premier constructeur européen à avoir flairé le bon coup sur le marché chinois. En s'implantant ici, au milieu des années 80, Volkswagen fut en quelque sorte un pionnier. Aujourd'hui, l'Allemand annonce l'avenir avec son troisième concept électrique en 7 mois. Voici le ID Cross, un crossover 100% électrique à la ligne de toit plus basse. Proche du Tiguan Allspace, il propose de l'espace intérieur en étant plus compact. Le ID Cross, c'est aussi un véhicule autonome à transmission intégrale qui s'appuie sur 2 moteurs électriques. Le premier de 102 chevaux à l'avant et le second de 204 chevaux à l'arrière. Avec 500 km revendiqués, l'autonomie, elle, devient moins contraignante. Avec ID Cross, on devine que VW prépare pour 2020 la riposte au néo-constructeur américain Tesla. De 2020, Renault prolonge le voyage jusqu'en 2027, avec une Formule 1 qui célèbre les 40 ans d'histoire et de succès du constructeur aux losanges. Alors sur ce salon de Shanghai, eh bien, on a le stand Renault avec un concept, le RS 2027. Je suis avec Lorenz Vandenacker. Et alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ce concept qui préfigure en fait la Formule 1 en 2027? On a voulu mettre en valeur le pilote en faisant une cabine transparente, protectrice, faite avec de polycarbonate en 3D qui bien protège le pilote mais le rend beaucoup plus visible parce que l'expérience qu'il vit dans une voiture, c'est quand même incroyable. Et ça c'est la bulle, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver en plus. Oui, parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il faut protéger aussi la tête de nos pilotes. Alors ces jambes sont élongées. Ici tu vois le pédale de l'accélération et du frein. Et on a même imaginé un casque qui montre les visages du pilote inspirés par l'aérospace. Et à mon avis, on pourrait même voir les expressions sur les visages de nos pilotes. C'est un vrai film de science-fiction là, pour le coup. Ici, on a imaginé une façon de communiquer plus avec le public. Alors on peut envoyer des messages à travers ce jeu de LED sur sa position. Alors parlons moteur. En fait, moteur, c'est une V6 hybride. On a une batterie avec beaucoup de puissance, 50 kW et 50 kW pour le moteur. Alors ça fait une mégawatt de puissance, c'est presque 1350 chevaux pour une voiture de 600 kg. Alors franchement, c'est une vraie bête. Sur le stand Mercedes, on découvre 2 modèles, une classe S qui s'offre une deuxième jeunesse, un lifting très léger pour ce qui est du style et plutôt profond avec une grosse mise à jour technologique. En revanche, à l'autre bout de la gamme Mercedes, on retrouve alors une autre étoile se dévoile ici à Shanghai, plus abordable celle-là, c'est la version concept de la classe A Sedan, alors la version berline. Commercialisation en 2018, alors on apprécie tout particulièrement ce nouveau design au niveau de la calandre, un trapèze inversé, ici on le voit, qui rappelle la GT, mais également les fameuses 300 SL. Et alors que dire des optiques ici qui captent les UV, très originales. Mais surtout, ce qui fait la différence avec la classe A que l'on connaît, c'est ça, c'est le coffre. 3 volumes, ça c'est nouveau pour une classe A. Ici, le marché l'impose forcément. On aime les voitures avec un grand coffre. Conséquence, le volume progresse énormément avec plus 27 cm, 4,57 m pour cette voiture par rapport à la version à ion. Vivement qu'on l'essaye en 2018. Première mondiale en Chine avec la version sportive d'une Mini à 4 roues motrices. La Countryman de nouvelle génération se décline en John Cooper Works. Pas de surprise, transmission intégrale, 231 chevaux pour un 0 à 100 en 6 secondes 5. De quoi se faire plaisir au volant de ce Mini SUV signé Mini. Voici e-tron Sportback Concept. Le véhicule 100% électrique, le concept pour le moment. En 2019, ce véhicule 100% électrique fera son apparition sur le marché, venez voir. Le CUV, alors une nouvelle catégorie, Compact Utility Véhicule. Alors la particularité c'est qu'on peut recharger ce véhicule avec une prise, un câble, mais également par induction. La voiture va se placer toute seule sur son emplacement pour pouvoir donc recharger l'auto en 30 minutes à peu près. Et alors venez voir cet arrière avec les feux à LED, mais également avec une projection laser pour les piétons. Donc ce logo Audi qui est finalement un feu stop, le 3e feu stop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule développe 500 chevaux avec un moteur à l'avant et 2 autres ici à l'arrière.
500 km d'autonomie, 30 minutes pour la recharge, c'est plutôt pas mal. Et je dois dire que le modèle X de Tesla a de quoi se faire les cheveux blancs parce que je suis très pressé de voir ça.